Raqiqa. Merci mes chers amis. Je suis très heureux d'être parmi mes collègues et amis infectiologues. Je suis infectiologue pédiatre. La société marocaine, l'association de pathologie infectieuse et d'immunologie clinique, professeur Marhoum, professeur Aad, mes chers collègues et amis. Donc on m'a collé vraiment un topo d'une journée pour vous parler en 20 minutes de l'épidémiologie des maladies infectieuses. Bon, j'ai essayé de faire le maximum possible et j'étais obligé d'orienter un peu cette présentation. Je dois tout d'abord remercier deux personnes essentielles sans lesquelles ce travail n'aurait pu être fait. Ce sont deux ressources fiables, fidèles, travailleuses, Dr Guig Ahmed du service de la direction d'épidémiologie et de lutte contre les maladies infectieuses de notre ministère et mon ami Dr Benazouz Mohamed qui est le directeur du programme national d'immunisation. Donc on va voir 3 points rapidement. Ces maladies évitables au Maroc par la vaccination, donc les maladies cibles, la liste, quelles sont ces maladies. Ensuite on parlera de l'épidémiologie et est-ce qu'on peut améliorer un peu la situation. Donc, on va commencer par ces maladies. Ça, c'est notre programme national d'immunisation avec 12 antigènes et un rappel qui se termine à 5 ans. Et pour l'âge HPV, c'est à 11 ans. Mais la couverture est excellente avant l'âge de 18 mois avec tout ce qu'il faut. Alors, ces maladies évitables, c'est quoi? Dans notre programme national d'immunisation, bien sûr, chaque fois que je parle du PNI, je pars sous la couverture de mon ami Sidi Mohamed Benazouz, heureusement qu'il est là. Donc, c'est 12 maladies, si vous voulez, le BCG, le DT-coque polio, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, l'HIB, l'hépatite B, le pneumocoque, rotavirus, RR, rougeole, rubéole, nous n'avons pas l'oreillon, les oreillons, et l'HPV. En dehors du PNI, dans le secteur libéral, nous avons l'hépatite A, la varicelle, la grippe, méningo, le zona. Je n'ai pas oublié quelque chose. Et pour des situations particulières, à l'Institut Pasteur, par exemple, c'est pour la rage, fièvre jaune et la typhoïde. Maintenant, on passe aux maladies, aux données épidémiologiques. Alors, on va commencer par les maladies du PNI, d'accord? Et là, nous avons la tuberculose, bien sûr. Regardez cette couverture à la naissance de 100%, qui en 2023, après la Covid, eh bien, un enfant sur 5 n'a pas été vacciné. Un enfant, un Marocain, bébé, nouveau-né sur 5, n'a pas reçu son BCG. Il n'y a pas eu de rattrapage, je crois. Donc là, c'est un grand problème. Ensuite, nous, on a constaté dans notre service, on a publié sur Tunisie médicale, que pendant la Covid, le nombre a vraiment chuté, mais après, juste après, ça a augmenté de façon exponentielle. La moitié du service, pendant une période, était des tuberculeux. Chez les enfants, donc les formes graves. Alors, pour le taux d'incidence, c'est 92-94 pour 100 000. En France, c'est du 7 pour 100 000. Bien, l'hépatite B, sur une enquête intéressante qui a été faite quand même il y a 5-6 ans, en 2019, sur 12 000 personnes testées. Alors, la séroprévalence de l'hépatite B en 2 ans, l'anticorps anti-HBC, IgG et l'antigène HBS, nous avons donc 0,7% de portage chronique de maladies chroniques à l'échelle. Bon, vous voyez ici la répartition. Et puis finalement, donc, la séroprévalence en n'utilisant que l'anticorps anti-HBC IgG, donc ce sont 10,3%, c'est des malades et des patients guéris, très probablement, ils ne sont pas en antigène HBS, il est négatif. Donc positif ici, toutes les personnes qui ont l'anticorps anti-HBC, alors qu'ici, ils ont aussi l'antigène HBS, d'où ce chiffre de 0,7% d'hépatite chronique globalement, mais au-delà de 41 ans, c'est du 1% d'hépatite chronique au Maroc. 1%. Une personne sur 100 est porteuse chronique d'une hépatite B à partir de 40 ans. Bon, maintenant, je crois que la vaccination du programme national remonte maintenant à 25 ans, je crois, 26 ans. 26 ans, donc les personnes qui ont 27 ans n'ont pas été vaccinées dans le programme national.
La diphtérie, pour ne pas l'oublier, avec sa toxine, des mortalités très élevées, donc les anti-vaccins, il faut qu'ils voient un peu ces images, que c'est grâce à la vaccination que le Maroc n'a pratiquement aucun cas depuis le début des années 90. Le tétanos, il est un peu particulier. Il y a le néonatal et il y a le tétanos en bleu, c'est-à-dire le tétanos en dehors de la période néonatale, des adultes aussi. Et bien au Maroc et même en France, il y a des tétanos de l'adulte, des personnes non vaccinées, on rappelle, et le germe étant tellurique, le Clostridium tetani, dès que vous concevez que n'importe qui est sous la menace, on ne peut pas éradiquer cette maladie, le germe est partout, et donc il faut les rappels de 10 ans obligatoires, mais l'effort colossal qui a été fait au Maroc, c'est pour la vaccination. C'est l'élimination de tétanos néonatal en vaccinant les femmes enceintes. Au Maroc, il n'y a pas que l'enfant, il y a aussi la femme enceinte qui est bien vaccinée, toute femme en âge de procréer. La coqueluche, alors là je vais m'attarder un peu parce que c'est les adultes qui contaminent ces enfants. Ces grands enfants qui n'ont pas eu le rappel de 11 ans, ces adultes qui n'ont pas eu de rappel, les mamans. Donc, je vous prie, quand vous êtes invité à un baptême ou la naissance, emmenez avec vous un vaccin pour la maman, comme c'est le meilleur cadeau. Il faut vacciner ces mamans. Nous, on n'a pas encore l'AMM pour le vaccin de la maman, mais quand même, il faut, surtout pour le mariage, un jeune couple qui se marie, le meilleur cadeau à leur donner, c'est de leur faire un rappel. Parce que c'est une maladie qui est quand même méchante. Il y a une efficacité du vaccin, mais quand même, nous avons des pics de 300. Je vous rappelle que ça, c'est des données du ministère. Donc, comme pourra bien vous dire monsieur Dr Benazou, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est ce qui a été déclaré. Et donc, on ne déclare pas beaucoup, mais c'est la partie qui est visible de l'iceberg. Vous allez voir que même avec du 100% pratiquement des enfants vaccinés jusqu'en 2020, on a encore des cas. C'est un vaccin particulier qui n'est pas très bon. Même après 3 vaccins et le rappel, 3 injections, eh bien, on n'est pas très bon. On est à 50-60% de la protection. Ce n'est pas comme l'hépatite A, une seule injection, ou le tétanos, une injection, on est à 100%. Et donc, les rappels sont obligatoires. Et là, ce n'est pas que chez nous, hein. C'est pas que chez nous la coqueluche. La coqueluche, vous voyez, aussi, elle existe chez les adultes. En France, nous, on n'a pas de surveillance pour voir si elle existe. On n'a pas rapporté des décès, mais il existe des décès hein, par coqueluche. Et puis, en France, il y a la vaccination de la femme enceinte par la coqueluche. Et donc, si on vaccine les adultes, eh bien, les petits vont être protégés. Parce que c'est les grands enfants et les adultes qui contaminent ces enfants. Alors, l'efficacité du vaccin entier qui est disponible au Maroc dans le programme national d'immunisation, très bien jusqu'à 10 ans, mais à partir de 10 ans, c'est un mauvais vaccin. Donc, l'effectiveness sur le terrain, à partir de 10 ans, un enfant sur 2 a une immunité et il faut faire le rappel après. Ce rappel, il faut le faire chez les parents, la fratrie, vous voyez, en Maroc et en France, c'est les nouveau-nés sont contaminés, les petits nourrissons, par la fratrie et les parents, et donc il faut les vacciner. Ce vaccin ne peut être fait à partir de l'âge de 7 ans que par le vaccin acellulaire. Acellulaire. Nous n'avons pas dans le programme national d'immunisation ce vaccin acellulaire. Nous avons le vaccin complet. Donc on ne peut pas faire le rappel avec notre vaccin à l'âge de 11 ans, 10 ans, donc on fait maximum 5 ans. Et voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est? La couverture. Oui. Alors, ici, pour vous dire qu'au Maroc, quand même, il y a à la naissance, c'est bien, mais à l'âge de 18 mois, on perd quelque chose comme 10%, 15% d'enfants qui ne sont pas vaccinés, n'est-ce pas, Dr Nazouz? Et donc, ce qui fait que chaque année, nous avons 100 000 enfants de plus de 5 ans qui ne sont pas vaccinés. Enfin, ils n'ont pas eu le vaccin de 5 ans.
Et donc, toutes les 4-5 ans, on a un réservoir d'enfants réceptifs et qui donnent des épidémies chez les grands enfants. Je vous rappelle que chez les adultes, la première cause de tout chronique, c'est la coqueluche. Et donc, c'est pourquoi notre ministère a fait un effort formidable depuis maintenant quelques années. On vérifie le carnet de santé à l'entrée scolaire. Et on rattrape ceux qui n'ont pas eu le vaccin. La polio, on ne voit plus ces images. Nous n'avons plus de cas depuis 90. Il faut déclarer toute paralysie flasque. Maintenant, la méningite, ici, sans tenir compte du germe, et donc vous avez en rouge, le bleu, c'est toutes les méningites, mais le méningocoque, vous voyez, il est là. Nous n'avons pas le vaccin contre le méningo dans le programme national. Et puis, comme vous le savez, c'est le type B, pour lequel on n'a pas encore au Maroc le vaccin. Pour l'hémophilus, vous voyez, l'hémophilus, c'est la couleur bleue. Il y avait l'hémophilus dans nos services de pédiatrie. Mais après l'introduction du vaccin contre l'hémophilus, on n'a plus d'hémophilus. C'est quelques malades d'enfants non vaccinés ou qui ont un déficit immunitaire. Et on se retrouve chaque année avec 2, 3, 4 cas d'enfants qui échappent. Et le pneumocoque est toujours là avec le phénomène de remplacement que vous connaissez. La diarrhée, une nette amélioration de la situation. Quand j'ai intégré l'hôpital d'enfants en tant qu'interne en 88, eh bien, il y avait plus de la moitié c'est des malades de diarrhée, déshydratation. Mais maintenant, avec le vaccin, très très bon résultat. En France, il y a une enquête même chez les adultes, c'est surtout le norovirus, d'accord, alors que le rota reste un germe de l'enfant, pour les diarrhées de l'enfant, le rota. Mais chez l'adulte, il y a des réinfections avec très peu symptomatiques. Mais ils peuvent transmettre à l'enfant. La rougeole et la rubéole, vous voyez, jusqu'en 2023, on avait pratiquement plus de rougeole, alors qu'on avait des 80 000. Ici, vous voyez, au Maroc, il y a une déclaration, une notification sous forme de fièvre éruptive. Donc, éruption fébrile avec les yeux ou le nez qui coule. Et là, les cas suspects, en bleu, c'est la rougeole confirmée et le rouge, c'est la rubéole. Et vous voyez, depuis 2003, on ne confirme plus. On était très, très, très efficace jusqu'au jour où il y a eu cette épidémie. Mais là, avant l'épidémie, regardez par exemple les grands efforts. Ici, en 2023, on a introduit une deuxième injection. Et puis, en 2009, il y a eu une campagne des moins de 4 ans. Et puis, le grand travail, on a vacciné tous les ans les personnes de 9 mois à 19 ans. C'est bien ça. 13 millions de personnes. 10 millions de personnes ont été vaccinées à peu près dans cette campagne formidable. Mais après, partout au Maroc aussi, vous voyez la réapparition par relâchement, cette hésitation vaccinale à laquelle, bien sûr, qui déclenchée aussi, c'est la Covid. La Covid, les gens ne sont pas vaccinés. Et on se retrouve avec une grande population réceptive aussi au Maroc. On a eu une épidémie. Et donc, vous voyez qu'en 2023, le RR2, c'est-à-dire la deuxième injection de 18 mois, seul 80%, alors qu'on était à 100%. On était à 100% en 2019, la veille de Covid. Et puis, en 2023, 2022, eh bien, on était à quelque chose comme un enfant sur 5 non vaccinés. C'est énorme. C'est-à-dire, pour les 600 000, ça fait beaucoup. Pour le HPV, donc, il y aura un travail, une présentation, n'est-ce pas, sur le HPV. Et là, vous voyez que dans la littérature 2023, l'OMS, qu'est-ce qu'il dit en 2022? Pratiquement zéro personne vaccinée, 1%, n'est-ce pas, monsieur? Moins de 5% dans notre programme
C'est malheureux avec un énorme effort fait par notre ministère, vaccins gratuits, vaccination gratuite, tout est fait, des campagnes de sensibilisation. Malheureusement, je crois que les professionnels de la santé ne sont pas convaincus pour convaincre, et là c'est le drame. C'est un vaccin qui n'est pas vivant atténué, c'est pas la rougeole, c'est un vaccin, c'est des antigènes, ils ne peuvent pas donner de la maladie, ils ne peuvent pas donner la stérilité, donc toute cette histoire qui a gagné vraiment maintenant chez le personnel soignant. Vous voyez, le cancer du col, nous sommes à 10 pour 100 000, avec nous perdons 3 000 personnes par an, femmes, qu'on peut éviter. C'est malheureux. Avec une mortalité importante, c'est malheureux. Alors, en dehors du programme national d'immunisation, nous avons l'hépatite A, varicelle, grippe, méningo et zona, mais je vais vous parler de l'hépatite A, avec ces données très très récentes de la direction d'épidémiologie, docteur Gig. Et donc vous voyez qu'en moyenne, ici en vert, c'est la moyenne de 5 années de ce qui a été notifié. Je crois que c'est même pas du 10% de la réalité. L'hépatite A est très fréquente et toute ictère aiguë fébrile en principe, mais maintenant il faut confirmer. Alors donc nous avons des poussées, nous avons des problèmes et nous avons des décès. Un travail que j'avais fait quand j'étais encore un peu plus jeune, et bien sur 4 ans, on avait eu à l'hôpital d'enfants 300 hépatites A, 64 hospitalisations, 24 décès en 5 ans. Donc on a 4 à 5 enfants qui décèdent par hépatite A évitable. Un seul hôpital. Et c'est malheureux. Alors la grippe, qu'est-ce qu'on peut dire de la grippe? Ça démarre en mi-décembre au Maroc. Ici en gris, vous avez la clinique, le syndrome grippal. Je vous rappelle que sur le plan épidémiologique, pour notifier syndrome grippal, c'est une infection respiratoire aiguë, moins de 10 jours, température supérieure à 38 et une toux. C'est ça ce qu'on appelle, il n'est pas obligatoirement hospitalisé. Et donc ce syndrome grippal à la consultation, il fait des pics comme ça, d'accord? Et puis il y a les IRAS, c'est les infections respiratoires aiguës sévères, c'est des personnes hospitalisées, plus ou moins fièvre. Et donc voilà, 54% pour le nombre de vaccinations. Donc en rouge, vous avez la rougeole positive. Donc il y a des syndromes grippaux, mais pas tous, mais à partir de cette saison, mi-décembre, eh bien ça devient positif. Ici, taux de positivité de la grippe entre 2023 et 2024, dans les consultations pour syndrome grippal, c'est surtout le H3N2, pas le H1N1. Il était prédominant une année avant, donc une année après. C'est une des preuves de la vaccination, c'est-à-dire qu'on a utilisé ce vaccin, donc ça a réduit, on a remplacé, ça a augmenté. Et puis B, on avait 52 en 2023, un virus la grippe était B avant en 2023, et maintenant il n'y a pratiquement pas de B en 2024, 2025, on verra. Voilà, donc il me reste 1 ou 2 minutes pour vous présenter une seule diapo et vous remercier de votre attention. Est-ce qu'on peut améliorer la situation? Déclaration, mais surtout hésitation, surtout les professionnels de la santé, vaccination de l'adulte, tout ça, c'est des choses. Vous allez débattre de ça, vous allez défendre, on doit défendre. Il faut militer encore plus sur le terrain, il faut aller vers les utilisateurs, les médecins qui vaccinent, les omnipraticiens, pour casser cette hésitation. Et oui, mais nous en sommes tous responsables de cette situation. Il faut lutter contre l'hésitation, encourager la vaccination de l'adulte, introduire l'hépatite A qui est mortelle, le méningo B, et surtout notre pays a pris une grande décision pour avoir sa souveraineté vaccinale, et donc Sa Majesté le Roi a inauguré en 2022 le Morbio et la production est prévue pour fin 2025. Et je vous remercie.